Salut à tous! Dans cette vidéo, je vais vous présenter la nouvelle voile de chez F1 pour le Lightwind, la Strike CWC. Alors tout d'abord une petite présentation rapide de cette nouvelle Strike CWC. On en est à la 4e génération sur cette F1. On la retrouve en plusieurs tailles, de 6 mètres carrés à 9 mètres carrés. En termes de construction, c'est une aile qui est faite pour le Lightwind. Sur les nouveautés, on retrouve forcément les lattes en Alula, ce qui a permis de réduire le diamètre de la latte, d'apporter plus de rigidité, mais également de diminuer l'inertie au niveau de toutes les manœuvres. Toutes les manœuvres, tout ce qui va être le free fly, tout ce qui va être dans les transitions, tout ce qui va être lié au pumping, au water start, va être amélioré grâce aux performances de la Lula utilisée sur les lattes. Au niveau du SPI, on va retrouver du Technoforce en 52 grammes sur l'ensemble de la voile et 66 grammes sur le bord de fuite pour la durabilité. Au niveau du bord d'attaque, on reste sur un High-Tex en 158 grammes et 178 grammes pour la durabilité et la rigidité. Alors maintenant, je vais vous parler un petit peu de mon feeling en utilisation. Du coup, je l'ai testé dans des conditions très light. Il y avait entre 8 et 11 nœuds. Allez, avec un foil de 800 sous les pieds et une board de 70 litres. Je ne me suis pas forcément facilité la tâche, j'aurais pu prendre un foil un peu plus gros, au-dessus de 1000 par exemple, qui m'aurait permis de partir encore plus tôt. Mais au moins ça m'a donné un bon aperçu de sa capacité à partir dans le vent léger. C'est une aile qui a un pumping qui est super facile, super intuitif, ça ne vous demandera pas une technique particulière. Hormis les techniques classiques de pumping sur des voiles de plus petite taille. Moi, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'au niveau du pumping, chaque pumping en fait va te projeter vers l'avant. Projeter, on se fait pas arracher, mais progressivement, ça t'emmène vers l'avant jusqu'à réussir à partir. Et une fois en vol, en fait, franchement, on l'oublie. On l'oublie. Elle se comporte comme une plus petite voile, comme une 5, une 5.5. C'est vraiment une aile qui est stable. Elle bouge pas, elle reste calée. On n'a pas de guidonnage, on n'a pas d'oscillation. Elle prend pas le vent par l'extrado, donc pour ça elle est super bien équilibrée, super stable. Et au niveau du glide, elle a un super glide. Comme je disais, on n'a pas l'impression d'avoir une 7 mètres dans les mains, on a l'impression plutôt d'avoir une glisse. C'est comme si on avait une 5.5, mais avec la patate d'une 7. Donc ça c'est vraiment cool. Au niveau des perfs, du coup, moi je vous les ai dit, je l'ai testé avec un rollo en 800 cm². Dans du vent léger, j'ai pas eu l'occasion de tester la plage haute. Pour voir jusqu'où elle se tenait, mais de ce que je peux vous en dire, déjà dans le vent léger, c'est une voile qui a une super capacité d'upwind et une super capacité au niveau du downwind également. On a vraiment des super perfs, je vais pas dire que pour faire de la race non plus, mais en tout cas pour une utilisation du rider quotidien, c'est vraiment excellent. Au niveau des défauts que j'ai pu trouver sur cette Strike CWC, finalement c'est un défaut sans vraiment l'être puisque les poignées sont interchangeables, mais moi j'ai vraiment préféré avec les poignées rigides. J'ai testé comme c'est recommandé avec la poignée arrière souple, mais au final moi je me retrouve, ça me cisaille les mains en fait. J'avais déjà eu la Strike en plusieurs tailles, de la Strike V1 à la Strike V3, et en fait au final la poignée souple, moi ça a tendance vraiment à me cisailler les mains, et du coup ça me raccourcissait mes sessions, Donc là j'ai eu l'occasion de tester une bonne heure avec la poignée souple, et à la fin franchement j'en pouvais plus, j'avais des abrasions. Je suis passé à la poignée rigide et tout de suite c'était beaucoup mieux sur la poignée arrière. Alors voilà, après reste mon avis personnel, peut-être que j'ai une sensibilité un petit peu trop au niveau des mains, mais en tout cas ça reste ma convenance personnelle. Moi j'ai largement préféré avec les poignets et c'est pour ça que je vous le recommande avec les poignets.
Alors, mon verdict final pour cette aile, ben, c'est vraiment une aile qui est faite pour le light. Hein, elle nous est vendue pour le light, donc elle est bonne là-dedans, dans le Lightwind, ça c'est une certitude. Moi ce que j'adore c'est les efforts faits par Airphone sur la construction, l'introduction de l'Alula et ce côté poignée interchangeable qui n'était pas là au début où ils restaient un petit peu enfermés dans leur poignée souple. Et donc ça c'est vraiment cool, ça apporte vraiment un plus aux ailes et en termes de performance, voilà, par rapport à la Ventis, c'est difficile de comparer parce qu'on se retrouve avec un modèle un petit peu hybride à cheval entre la version standard et la version Alula, puisqu'ici on a les lattes en Alula mais pas le reste de la voile. Donc voilà, moi je la situerais en termes de construction, performance, voilà, entre la Ventis des Labs et la Ventis construction classique. Donc voilà pour tout mon retour sur la voile. N'hésitez pas à commenter ce que vous avez pensé si vous avez eu l'occasion de la tester dans les commentaires. Ou si vous avez des questions à propos de cette voile, moi je me ferai un plaisir de vous y répondre. Allez, à ciao les accros, bye bye.